Nous accueillons aujourd'hui pour notre rubrique Quoi de neuf du côté des clubs, le président des Français volants, Pierre Thoron. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors Pierre, depuis combien de temps êtes-vous à la tête de ce club des Français volants? Voilà, c'est très récent, hein, depuis exactement le 6 octobre dernier. Donc, ça ne fait que, allez, on va dire 4 mois pour être large, oui, 4-5 mois. Voilà. Alors expliquez-nous un petit peu le fonctionnement de ce club. Je crois qu'il y a plusieurs disciplines. Vous entraînez donc à ce qu'on appelait le POPB. Racontez-nous un petit peu l'historique de ce club et puis le fonctionnement. Alors, si on doit revenir à la jeunesse du club, il faut remonter à 1935. Alors, vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Je pense que vous n'étiez pas là. Moi non plus. En tout cas, moi, je n'y étais pas. Ça, c'est clair. Donc, 1935, donc, création du club qui n'était pas au POPB, hein, puisque effectivement, l'accord Arena, évidemment, n'existait pas. Je crois, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que le club a démarré plutôt sur. Non, je ne veux pas dire de bêtises. Je ne sais plus où était la patinoire en 1933. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était un club de hockey sur glace. Donc les Français volants, c'était effectivement des hockeyeurs virtuoses certainement, puisque il y a un palmarès quand même qui est assez intéressant dans ces années-là. Donc le hockey était marqué par un grand club parisien. Et puis, au fur et à mesure du temps, le patinage est venu se greffer. Donc, dans les années, on va dire 80, 70-80, le patinage est arrivé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde simplement en termes de nombre d'adhérents, hein, et pas du tout en termes de suprématie d'une activité plutôt qu'une autre, le patinage représente, alors je vais vous donner les chiffres de cette année qui sont un petit peu moindres que les années précédentes, parce qu'effectivement, comme tous les clubs, on a perdu quelques adhérents liés à la pandémie, mais on est à environ 450 patineurs pour environ 300 hockeyeurs. Voilà le distinguo. Et la particularité du club des Français volants, c'est qu'effectivement, c'est encore un des rares clubs finalement qui reste en France où on a justement cette pluridisciplinaire. Oui, pluridisciplinaire. Enfin bref, nous sommes un club pluridisciplinaire, voilà, je vais y arriver, avec le hockey, avec le patinage. Et dans le patinage, on a aussi de nombreuses disciplines, puisque, bon, effectivement, il y a le patinage artistique qui est représenté, donc avec les différentes disciplines que vous connaissez, donc les hommes, les femmes, les couples artistiques, la danse sur glace qui est représentée puis qui va peut-être monter un petit peu en puissance également au sein du club, mais également les ballets qui sont très très bien représentés puisque notre équipe ballet est arrivée troisième l'année dernière, donc on a aussi une belle équipe ballet. Et puis il y a également du spectacle puisqu'on a des jeunes gens qui souhaitent aller ne pas s'orienter forcément vers une discipline vraiment sportive, mais qui apprécie d'évoluer sur la glace et puis d'en faire profiter le plus grand nombre. Voilà, donc voilà tout ça pour résumer le club des Français volants au jour d'aujourd'hui. Très bien. Alors, dans le contexte actuel, qui n'est pas facile, comment est-ce que se passent justement les entraînements? Alors, les entraînements sont très, très limités aux sportifs de haut niveau. Hein, aujourd'hui, on a les sportifs de haut niveau, donc concernant le patinage artistique, qui peuvent continuer à s'entraîner. On a d'ailleurs, et ça c'est important, on a quand même 4 patineurs sur les 10 sélectionnés au monde, 4 patineurs des Français volants donc, qui sont à Stockholm en ce moment, au moment où on parle. Donc ça c'est plutôt une excellente chose, et encore une fois le club des Français volants s'inscrit quelque part dans une orientation sportive de haut niveau qui est à remarquer, qui est à noter. Et puis on a également des hockeyeurs qui évoluent, puisqu'il nous a été permis, notamment au niveau de la D2 ou même des U20, de nous associer à un club de D1, donc qui sont D1, qui sont des professionnels, hein, du hockey. Et donc, on a des entraînements hockey qui peuvent se dérouler également sur la patinoire de l'Accor Arena. Voilà. Très bien. Alors, justement, est-ce que vous espérez quand même quelques ambitions sportives? Vous avez 2 couples qui représentent les Français volants au championnat du monde, un couple artistique, Colline Thiriven et Noël Antoine Pierre, un couple de danseurs sur glace, Adelina Galialeva et Louis Thoron. Alors, qu'est-ce que sont vos attentes en tant que président? Qu'est-ce que vous attendez de ces championnats du monde? Déjà, mes premières attentes sont complètement
complètement atteinte parce qu'effectivement, 4 patineurs sur 10 qui sont en Suède pour représenter nos couleurs, c'est vrai que ça fait chaud au cœur d'avoir 4 représentants aux Français volants. Après, derrière, j'attends le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, j'attends pas forcément de place spécifique, de positionnement, etc. Je souhaite qu'ils se fassent plaisir dans une compétition qui est la plus importante en fait de l'année. Une année qui a été marquée par des problématiques qui ont touché évidemment le sport de haut niveau. Donc on a en tout cas 4 patineurs qui ont à cœur enfin de démontrer que tout au long de l'année, ils ont su travailler au jour le jour pour arriver à leur fin donc, sur cette semaine. Et puis, ma foi, qu'ils exploitent complètement leur travail, leur capacité et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Voilà ce que j'attends d'eux. Voilà. Alors, vous venez de dire la saison n'a pas été très, très facile. Comment est-ce que vous avez géré l'impact de la crise sanitaire et comment vous continuez à gérer cet impact-là? Est-ce que vous avez eu recours au chômage partiel? Est-ce que vous avez eu des aides? Comment est-ce que ça se passe actuellement pour les Français volants? Alors, très clairement, effectivement, on a utilisé toutes les possibilités que nous a apporté le gouvernement. Vous avez parlé de chômage partiel. On s'est inscrit effectivement dans cette logique-là. Donc, on a tenté d'optimiser effectivement le travail des entraîneurs avec les ouvertures puis les fermetures de la glace. Donc, on a optimisé cette partie-là. Et puis, on a la chance aussi d'avoir la mairie de Paris qui nous suit et qui aide les différents clubs parisiens. Nous avons été aidés par une subvention spécifique liée au Covid, liée à la pandémie. Et j'avoue qu'effectivement, c'est une aide financière opportune dans des moments difficiles que connaissent tous les clubs, y compris évidemment les Français volants. Alors, dernière question, quelle est la situation financière du club? Est-ce que vous avez subi de grosses pertes? Et est-ce que tout pourra bien se passer si la saison prochaine redémarre comme on l'espère? Alors, on est dans une situation où en fait les adhérents ont pour certains payé la totalité de l'année. Et pour certains d'ailleurs, je vais même aller très très loin, pour certains, notamment les loisirs adultes qui ont été les plus pénalisés, les loisirs adultes pour certains ont eu uniquement 2 entraînements. Donc 2 entraînements pour une somme d'argent qui est relativement conséquente. Il y a vraiment comment dirais-je, une situation qui n'est pas supportable, en tout cas pour nos adhérents. Donc, le club a décidé de toute façon d'aller dans la logique qui était la nôtre déjà l'année dernière, qui était une logique de responsabilité et de remboursement, très concrètement. Donc, l'année dernière, il a été décidé de rembourser 50% du montant, effectivement, et donc 50% des heures perdues. Cette année, on souhaite aller plus loin, donc on est en pleine réflexion, mais le calcul est compliqué parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la pandémie va, entre guillemets, non pas s'arrêter, mais en tout cas nous autoriser à réouvrir les portes de la patinoire pour tout le monde. Donc il y a un calcul savant effectivement qui est en train d'être réalisé en ce moment pour permettre à nos adhérents de s'y retrouver et que pour nous, club, on puisse aussi retrouver des adhérents heureux la saison prochaine, parce que c'est ça aussi l'enjeu. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire aux adhérents, écoutez, la situation est celle que vous connaissez, et puis c'est comme ça, et c'est dommage. Et puis il y a aussi une attitude peut-être un peu plus responsable et un peu plus dans la continuité, avec une vision un peu plus d'avenir. Et c'est cette orientation-là que l'on prend. Donc la décision est de rembourser au maximum nos adhérents et de lisser quelque part l'impact de la pandémie sur 2 ans, donc pas sur une année, pas sur l'année 2020-2021, pas sur cette saison, mais uniquement mais bien sur les 2 saisons, donc cette saison et la saison prochaine. Eh bien, merci beaucoup Pierre, et puis bonne continuation et bon courage pour la fin de saison et puis pour la reprise l'année prochaine. Merci Xavier et à très bientôt.